Lancement officiel ce jeudi de l'Agence de promotion des investissements au Burkina Faso. La PIBF a été créée en 2013 pour promouvoir les investissements privés et nationaux au Burkina Faso. Le lancement officiel des activités de cette agence a été présidé par le président du Faso, Michel Kafando. Et puis pour la protection des travailleurs, le Burkina Faso dispose de textes juridiques en matière de sécurité et de santé au travail, mais le constat est que l'application de ces textes comporte des insuffisances. Le ministère en charge de la question a initié des actions pour changer la situation. Il a organisé une concertation avec ses partenaires sociaux à Bobo-Dioulasso. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Cela dit, l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso a lancé officiellement ses activités aujourd'hui, 25 juin 2015 à Ouagadougou. Le lancement de l'APIBF marque un point d'accélération de ses activités qui consiste principalement à attirer des investisseurs nationaux et étrangers au Burkina Faso. La cérémonie a mobilisé les autorités politiques, des opérateurs économiques, des investisseurs étrangers et des bailleurs de fonds. Le président du Faso a présidé la cérémonie de lancement des activités de l'APIBF. Il situe ici les missions de cette agence. Il est au micro d'Idrissa Seri. La création de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso répond par conséquent à l'impératif de mettre en place une institution nationale dont les responsabilités sont, entre autres, la promotion du Burkina Faso comme destination privilégiée d'investissement, la mise en œuvre d'une stratégie proactive d'attraction des investissements étrangers directs et de ceux de la diaspora burkinabé, l'accueil, l'assistance et l'orientation des investisseurs étrangers nationaux, ainsi que la facilitation des formalités administratives relatives à la réalisation des projets d'investissement, y compris ceux qui relèvent du partenariat public-privé et de joint venture entre les investisseurs nationaux et étrangers. Le câblage et l'attraction des investisseurs potentiels pour la réalisation de projets industriels, commerciaux et technologiques, tant à l'intérieur du Burkina Faso qu'à l'étranger. Les membres de la Commission des finances et du budget du Conseil national de la transition ont suivi une formation du 22 au 24 juin dernier à Lumbila, dans le plateau central. Cette formation a porté sur les concepts du budget programme et le pouvoir d'amendement du Parlement. Grâce à cette formation, ils devront être aptes à mieux traiter les questions de finances et du budget. Le reportage de Draman Dadzian. Budget, programme et pouvoir d'amendement du Parlement. Voilà qui réunit ces députés de la COMFIB, la Commission des finances et du budget à Lumbila, 3 jours durant pour mieux maîtriser ces concepts en vue de se conformer aux exigences de l'UEMOA. Ici, à l'échéance 2017, nos pays de l'UEMOA devraient passer du budget objet au budget programme. Et je le dis, le budget programme est un véritable changement de paradigme dans la conception du budget de l'État. Il est donc question de la gestion axée sur les résultats. Et pour ce faire, les panélistes ont passé en revue les généralités, les concepts clés et les innovations introduites dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Vous savez, c'est à la Commission des finances et du budget d'examiner le projet de la loi de finances et du budget avec le gouvernement et certains acteurs avant de le faire passer pour adoption. C'est donc avec sérénité que ces parlementaires comptent désormais traiter des questions de finances et de budget pour l'intérêt de toute la nation.
Une autre formation, c'est celle organisée depuis hier à Koudougou au profit des membres du Conseil constitutionnel. Une formation au cours de laquelle ils vont approfondir leurs connaissances en matière d'analyse de la Constitution, de maîtrise et de gestion du contentieux électoral. Grâce à cette formation organisée dans la perspective des élections d'octobre prochain au Burkina Faso, les membres du Conseil constitutionnel pourront jouer efficacement leur rôle de contrôle de la régularité et de la transparence de ces élections. La formation est organisée avec l'appui financier de la France au Conseil constitutionnel. Le reportage de Ernest Akambiri. L'organisation réussie des élections couplées d'octobre prochain est au cœur de l'actualité et les différents acteurs fondent leur espoir sur le Conseil constitutionnel pour mener à bien son rôle de juge impartial. Ici à Koudougou, le Conseil constitutionnel, avec l'appui de l'ambassade de France et de l'OIF, met les bouchées doubles pour approfondir les connaissances de ses membres dans l'analyse de la Constitution, la maîtrise et la gestion du contentieux électoral. Les juges constitutionnels ont besoin de se prononcer en droit avec raison et de savoir que quand ils ont tranché, ils ont pris la bonne décision. Et je suis certain que grâce à la qualité des formations dispensées, ce sera bien le cas. Pendant 3 jours, les principes et les règles d'interprétation de la Constitution, le juge constitutionnel et le bloc de la constitutionnalité, la gestion des données électorales en rapport avec la sécurité informatique seront développés par des experts nationaux et internationaux. Le juge constitutionnel est le protecteur et le serviteur de la Constitution et de toutes les normes juridiques qui lui sont conformes. Nous devons donc être conscients de cette mission et nous approprier cette pensée selon laquelle l'essentiel n'est pas de voir seul, même si l'on voit juste et clair, mais de voir ensemble. À terme, les juges constitutionnels seront mieux outillés pour trancher les éventuels contentieux électoraux qui viendront à naître pour la crédibilité des élections. Autre point de l'actualité, au Burkina Faso, il existe des dispositions juridiques en matière de sécurité et de santé au travail. Malheureusement, ces dispositions ne sont pas respectées sur le terrain. Face à ce constat, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale mène des actions pour une bonne application des textes. Et c'est dans le cadre de ces actions que ce ministère organise un atelier d'information et de sensibilisation à Bobo-Dioulasso au profit de ses partenaires sociaux. Ils devront harmoniser leur point de vue pour une meilleure protection du travailleur burkinabé. Le reportage de Ahadi Istandamba. Si travailler est une obligation, la sécurité et la santé au travail demeurent un droit. Cependant, les dispositions juridiques en la matière ne sont toujours pas comprises de la même façon, aussi bien par l'employeur que l'employé, et ce malgré les multiples efforts de sensibilisation à l'endroit des différents acteurs. C'est donc dans le souci d'harmoniser les points de vue quant à la compréhension des textes en vigueur que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a initié la présente session d'information et de sensibilisation au profit des délégués de personnel et responsables syndicaux de Bobo-Dioulasso. Vous savez, les textes, c'est quand même des documents juridiques, donc on peut ne pas avoir la même compréhension. Et c'est pour ça, justement, il est important qu'assez souvent, les spécialistes de la question puissent donc revenir là-dessus pour que tout le monde puisse donc être au même niveau d'information. Un travailleur qui n'est pas en sécurité et qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être un travailleur productif. En ce sens, donc, les services de santé et de sécurité au travail constituent des maillons extrêmement importants dans la chaîne de productivité nationale. Venus des différentes entreprises de la ville de Sia, ces participants ont 48 heures pour échanger sur les différentes réglementations en la matière. Toute chose qui contribuera à aplanir les divergences et partant à instaurer des services de santé de qualité pour tout travailleur, gage de tout développement. Direction à présent Fadangourma dans la région de l'Est où une délégation de la Commission de réconciliation nationale et des réformes s'est rendue le mardi dernier. Là-bas, elle a eu des échanges avec les forces vives de cette région. L'objectif de ces échanges était de recueillir les suggestions de ces forces vives, des suggestions qui serviront à une vraie réconciliation entre les Burkinabés. Des précisions avec Lambert Souma.
En échangeant avec les forces vives de la région de l'Est, la Commission de réconciliation nationale et des réformes, à travers la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation, a voulu recueillir les propositions des populations de l'Est dans ce processus de réconciliation du peuple burkinabé avec lui-même. Les questions majeures ici, normalement, sont, à travers ce que nous avons entendu, il s'agit principalement des questions d'insécurité, la question de l'employabilité des jeunes, c'est la question de décentralisation et de répartition des ressources de façon équitable. Pour les populations, cette initiative est la bienvenue, d'autant plus qu'elle permettra à tous les Burkinabés d'apporter leur contribution. Celles-ci ont aussi émis le vœu que les résolutions de la Commission de réconciliation nationale et des réformes soient totalement prises en compte par le politique. Des solutions ont été proposées, des suggestions ont été faites. Si ces suggestions, ces propositions de solutionnement de certains problèmes sont prises en compte, on pense que bon, même si on n'atteint pas la réconciliation, on ira quand même vers la réconciliation. En attendant le 13 août 2015 pour la réception du rapport final par le gouvernement de transition, la Commission de réconciliation nationale et des réformes va poursuivre sa route dans les autres régions du pays. Retour à Ouagadougou pour évoquer l'état des lieux des conflits entre les communautés et les textes relatifs à la mise en place d'un observatoire de prévention et de gestion de ces conflits. Sur le sujet, 2 études ont été menées au Burkina Faso. Les rapports de ces études ont été validés hier au cours d'un atelier à Ouagadougou. Après cette validation, ces documents seront mis à la disposition des acteurs concernés par la question des conflits entre les communautés. Ils pourront exploiter ces documents pour mieux prévenir et gérer ce genre de conflits au Burkina Faso. Estelle Judith Astroba. On assiste ces dernières années au Burkina Faso à une recrudescence des conflits communautaires avec pour conséquence des morts d'hommes, des destructions de biens et de déplacés. Pour mieux appréhender ces conflits, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a mené une étude diagnostique de ces conflits et élaboré des textes relatifs à la mise en place d'un observatoire national de prévention et de gestion des conflits. Ces documents ont été soumis pendant 2 jours à l'appréciation des acteurs intervenant dans ce domaine. L'intérêt de cet observatoire est vraiment manifeste parce qu'il permettra dès le niveau village de prendre en charge toutes les questions qui peuvent entraîner des litiges, des conflits entre les populations et de les résoudre dès la base. Et au cas où au niveau village on ne trouverait pas de solution, au niveau département et ensuite au niveau aux choses provinciales, au niveau ensuite régional, on pourrait trouver des solutions. Les observations et amendements apportés par ces acteurs ont permis d'enrichir davantage les documents et c'est ce qui a prévalu leur validation. Leur adoption prochaine permettront aux acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits communautaires de disposer de documents de base pour l'évaluation de l'impact des actions futures en matière de prévention et de gestion des conflits. Amener les populations à se prendre en charge tout en contribuant à restaurer les forêts de leur localité. C'est l'objectif d'un projet financé par la FELAN et mis en œuvre à Kassou, un département de la province de la Sicile. Ce projet piloté par le Centre national de recherche scientifique et technologique cible principalement les femmes de la localité qui réalisent des pépinières. 1 an après le démarrage de ce projet, l'impact est positif de la vie des bénéficiaires puisque leurs conditions de vie se sont améliorées. Des précisions avec Lazare Pouya. Nous sommes ici à Kassou, un des départements de Léo où se mène une expérience inédite. Apprendre aux populations à faire des pépinières à partir des espèces locales en vue de restaurer les forêts. Il s'agit donc d'un projet BioDev, Building Carbon for Development, autrement dit, construire le carbone pour le développement. Il s'agit de séquestrer le carbone en faisant beaucoup de plantations d'arbres, puisque l'arbre en se développant absorbe. Donc c'est essentiellement le carbone qu'on séquestre et ensuite le bois que ça va générer, on l'exploite de manière durable et ça permet le développement des communautés à la base. Booster le développement à la base tout en soutenant 450 femmes et une dizaine d'hommes à Kassou à se prendre en charge. Ce que ça va générer, il faudra que les communautés à la base puissent
On va utiliser cela pour entretenir la clôture, entretenir le forage. Dans les espaces disponibles à côté, les femmes sont en train de faire la maraîchiculture, mais la finalité n'est pas la maraîchiculture. En un an d'exécution du projet Biodev à Kassou, le train quotidien des populations a changé. Nous entretenons 550 000 plants de cette espèce locale et nous le faisons pour le projet Biodev et pour nous-mêmes. Nous avons bénéficié des formations pour cela. Le but, c'est de nous aider à se prendre en charge et à restaurer nos forêts. Somme toute, le projet qui va durer 5 ans consiste à montrer aux femmes et aux hommes comment mettre en place une pépinière, l'entretenir et faire des greffages pour réduire le cycle de certaines espèces locales comme le kariti. Beaucoup de gens ignoraient qu'on pouvait avoir des pépinières de baobab, des pépinières de balanites, qu'on appelle tchegala, des pépinières de caïcédra, etc. Et de pouvoir reboiser certaines zones forestières, certaines forêts classées, pouvoir exploiter ce bois-là, vendre et protéger encore cette forêt. Cette expérience digne d'intérêt est partie d'une franche collaboration entre chercheurs et population. Depuis un moment, on les a réunis à travers la forêt classée qui existe à Kassou, les montrer comment faire une exploitation durable de cette forêt-là. Un an après le démarrage de ce projet de lutte contre la désertification et la pauvreté, le problème d'eau se pose avec acuité. Financé par le gouvernement finlandais, ce projet à terme permettra de rendre les femmes de Kassou autonomes et contribuera à restaurer les forêts de la localité. Un mot de santé dans cette édition. Les infirmiers du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo renforcent leurs connaissances sur la prise en charge des urgences. Une formation de 4 jours sur le sujet est organisée à leur intention depuis le 22 juin dernier à Ouagadougou. À la suite de cette formation, les patients qui arrivent aux urgences du site se soins appropriés. Le reportage de Claudine Bikaba. Les patients qui arrivent à l'hôpital Yalgado Ouedraogo ne sont pas toujours bien accueillis, ce qui est d'ailleurs décrié par la population. Pour remédier à cela, les responsables de cet hôpital ont initié une formation pour outiller les infirmiers de ce CHU à mieux gérer les situations d'urgence. Les premiers gestes à l'arrivée au niveau des urgences sont capitaux. Parce que si ça rate à ce niveau, justement, la suite pourrait ne même pas arriver. Et c'est pourquoi nous voulons armer notre personnel. D'abord, les gens prennent conscience que c'est à ce niveau qu'il faut mettre le paquet. Nous allons d'abord aborder les urgences vitales où la vie du patient est en danger. Et la prise en charge de ces urgences-là nécessite d'abord que nous les catégorisions. C'est-à-dire nous allons insister sur l'accueil des urgences et sur le tri. Comment hiérarchiser les patients à voir? Comment hiérarchiser les délais de prise en charge? Pour que les urgences qui sont vraiment à même de mettre en danger la vie du patient le plus rapidement, en charge aussi très précocement. 4 jours durant, les professionnels du métier vont leur transmettre leur expérience afin qu'ils puissent être armés à affronter les situations d'urgence qui se présenteront à eux. Et vous le savez peut-être déjà, à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, tout comme à d'autres endroits de la ville de Ouagadougou, la pluie diluvienne a causé des dégâts importants. C'est le principal sujet évoqué dans les journaux écrits de ce jeudi. Autre sujet à lire dans les journaux, l'arrestation de marin Casimir Ilboudo, ex-maire de Ouagadougou. La revue de presse est signée de Evelyne Dabiri. Vos quotidiens de ce jour reviennent en cœur sur l'inondation à Ouagadougou suite à la pluie d'hier 24 juin. L'hôpital Yalgado dans l'eau, écrit l'Express du Faso. Pour mon confrère, certains considèrent que c'est une pluie bienfaisante. À l'hôpital Yalgado, ce n'est pas le cas. Et là-bas, c'est le service des urgences qui est le plus touché. Outre les urgences, précise votre quotidien Le Pays, la maternité, le laboratoire, l'hospitalisation et la neurologie ont été envahis par les eaux. Sidoya mentionne en plus la cardiologie au nombre des services inondés. Conséquence, selon le directeur général de l'hôpital Yalgado repris par Sidoya, il a fallu déplacer surtout ceux qui n'ont pas besoin d'oxygène dans les bâtiments des maladies infectieuses où nous disposons de lits. Puis, confie-t-il, dans le pays, ça n'a pas été facile. Mais il y a eu plus de peur que de mal, selon un communiqué du service de communication du CHU Yalgado Ouedraogo, publié dans le journal Aujourd'hui au Faso. Autre son de cloche dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou.
Le soir informe de la disparition d'un charretier transporté par les eaux dans le quartier Bissiguen. Et dans le quartier Saint-Yiri, rapporte Le Pays, une femme a perdu la vie par électrocution. La dame sortait pour verser l'eau qui avait inondé sa maison. Une électrocution qui serait liée aux fils électriques enfouis dans le sous-sol de la cour pour conduire le courant, poursuit mon confrère. L'observateur Palga fait un retour en image sur le surplus d'eau dans certains endroits de la ville et le journal Le Quotidien, quant à lui, présente 2 véhicules que la puissance des eaux a emportés. Toujours en page nationale, vos quotidiens, dont l'Express du Faso, informe que l'ex-maire de la commune de Ouagadougou, Marin Ilboudo, a été interpellé hier mercredi 24 juin 2015. Les raisons de cette arrestation sont évoquées par Le Pays. Cela fait suite à une enquête sur des malversations financières dans les attributions de parcelles dans la ville de Ouagadougou, dont l'ex-dépôt of Nasser de Larlé a une compagnie de transport de la place. Aujourd'hui, au Faso écrit que d'autres personnes, dont le PDG de la société, pourraient être entendues dans le cadre de cette affaire. Le Soir interroge alors, Marin Ilboudo va-t-il rejoindre ses collègues maires dans les maisons d'arrêt? Pour le moment, l'enquête suit son cours à la brigade de la gendarmerie de Boulmiougou, informe le journal Le Quotidien. Affaire à suivre, conclut l'Express du Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.